Oui, bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup pour votre invitation, pour vous parler de ce projet qui est un peu particulier. C'est un projet qui se situe à côté de Toul, donc en Meurthe-et-Moselle, sur l'ancienne base aérienne. Et sur cette base, donc, a été abandonnée par la suite, EDF Énergie Nouvelle a décidé d'y implanter une centrale photovoltaïque solaire. Et la commande était de fabriquer donc une maison de l'énergie solaire. Et ça consistait à faire un bâtiment donc, qui avait pour objectif d'informer sur la base aérienne, d'informer sur le panneau photovoltaïque, sur la production d'une centrale photovoltaïque. Donc le plan cet édifice est bien sûr une géode, une sphère. Donc on savait, on a regardé bien sûr toute la documentation qu'on pouvait trouver sur les géodes géodésiques, souvent faites à partir de triangles, d'octogones, d'hexagones, assemblés de structures métalliques. Et on n'était pas très satisfait de cette solution. Donc nous, on avait l'intention de la construire en bois, pour des raisons que c'est un matériau éco-sourcé. Et donc, comment faire une géode et une sphère d'environ 18 mètres de diamètre avec du bois ou avec des panneaux bois. Donc, on a proposé finalement de construire avec Jean-Claude Anglade cette géode un petit peu comme si on faisait un igloo, c'est-à-dire en fabriquant des caissons et en empilant ces caissons les uns sur les autres. On a démarré les travaux par tout ce qui était structure béton, donc qui sont des structures qui sont complètement indépendantes de la structure bois, c'est-à-dire rien ne touche ni l'un ni l'autre. On ne se sert pas du tout du béton pour tenir la géode. La géode est complètement autostable et le béton est lui aussi autostable, mais on avait besoin du béton pour des éléments comme les escaliers, les ascenseurs et le socle notamment qui est enterré. Avec, vous voyez ici sur le coffrage du béton, des parties biaises, donc qui donnent une dalle un petit peu particulière à coffrer et qui permet d'avoir l'assise pour le démarrage des caissons. Donc le montage des caissons se fait, là on le voit bien sur cette photo, par rangées successives, donc avec ce décalage de demi-caissons à chaque fois. Les éléments sont manutentionnés, ont tous été fabriqués dans les ateliers du charpentier, ils ont tous été amenés par véhicule sur le site, et ils ont tous été bien sûr préfabriqués et faits sur des machines de taille numérique, puisque la géométrie est quand même relativement complexe dans la mesure où on a effectivement, à cause du fait qu'on est en inertie variable, pas deux caissons pareils sur la hauteur. Donc il y a effectivement, les outils numériques aujourd'hui nous permettent de débiter et d'avoir une précision dans la dimensionnelle remarquable, puisque là, bon, on n'a pas droit à l'erreur. Si une fois qu'on a fait le tour ou le troisième tour, il nous manque 5 cm, on ne sait plus comment faire. Les panneaux de contreplaqué de 25 mm sont assemblés ensemble par vissage tous les 7 cm environ, ici, sur toutes les arêtes. Et ensuite, les les caissons sont assemblés les uns contre les autres par clouage. Les caissons sont eux-mêmes remplis d'isolant, de laine de verre insufflée. Donc là, on arrive sur la partie à peu près terminée de ce qui concerne les caissons, parce qu'il arrive un moment, bien sûr, où même si les gens qui font des glues, ils y arrivent, nous, on n'y arrivait pas, c'est que quand les caissons deviennent trop horizontaux, déjà, on ne peut plus mettre personne dedans pour venir les fixer, mais ensuite, on peut pas non plus les stabiliser. Donc, la partie supérieure a été fabriquée au sol sur un autre principe constructif, puisque la partie supérieure, c'est des arcs lamellés-collés. Donc, les arcs lamellés-collés, on a le même habillage de panneaux de contreplaqué en sous-face. Et sur la face supérieure, on a un habillage en panneaux de CTBH. C'est très difficile quand on fait un bâtiment en bois, quelquefois d'associer des différentes essences de bois. Et donc c'est un peu comme la peinture, on ne met pas n'importe quelle couleur ensemble, donc selon les essences. Et là, ce qu'on a fait, c'est que dès le départ, on a choisi un panneau de contreplaqué de peuplier. Et on a demandé par la suite à tous les autres corps d'état du bâtiment, c'est-à-dire le menuisier, l'agenceur, le scénographe, de se fournir avec le même panneau.
Donc le contreplaqué de peuplier est utilisé aussi par le menuisier pour les garde-corps, pour les agencements, pour les meubles, ce qui nous fait une très très forte homogénéité dans l'intérieur de la géode. Dans un établissement recevant du public, donc l'exigence, c'est d'avoir un panneau unifugé, tout en sachant que le panneau standard de panneaux non traités, je dirais, de panneaux de contreplaqué, est à la base DS2, D0 ou DFL, D1 pour les sols. Par contre, le panneau peut être inifugé. Et là, on obtient le classement, je dirais, ultime d'un panneau à base de bois. On ne pourra pas atteindre des niveaux A1 ou A2. Et on obtient donc le BS2D0. On peut même obtenir du BS1D0. Je répète, B veut dire la contribution énergétique. Est-ce que le matériau va s'enflammer, va donner beaucoup de calories? Le S vient de smoke. Est-ce qu'il va beaucoup donner de fumée, contribuer à amener beaucoup de fumée, oui ou non? S1 étant le meilleur classement. Et D vient de drop, veut dire est-ce que je vais conduire à des gouttelettes enflammées, des petites débris enflammés, comme le donnent certains matériaux. Et le numéro 0 correspond à aucune gouttelette enflammée pour le matériau. Je rappelle, la réaction au feu, c'est la capacité d'un produit, d'un matériau, à alimenter, oui ou non, le feu. Autre propriété qui est demandée dans les bâtiments, la résistance au feu. Est-ce que je vais compartimenter le feu, le laisser dans une pièce qui ne se propage pas dans le couloir ou dans un autre étage ou dans une autre pièce? Au jour d'aujourd'hui, il y a eu toute une étude qui a été faite donc, dans le cadre du code IFAB qui a permis de prouver qu'avec des panneaux de contreplaqué inifugés ou non, on peut avoir une stabilité, un coupe-feu et un pare-flamme de 30 minutes. Et ça, quel que soit un panneau standard ou un panneau inifugé. Pourquoi on a testé les deux? Parce que dans certains bâtiments, on demande à ce que le plafond soit Euroclass B. Donc on est obligé d'avoir un Euroclass B et en même temps 30 minutes. Et l'application visée, c'est tout le résidentiel de la deuxième famille qui peut nous permettre d'avoir 3 étages et voire 3 étages avec duplex. Donc le contreplaqué peut s'intégrer dans tout ce qui est plafond intermédiaire comme élément justifiant les 30 minutes de résistance au feu. Donc, il suffit d'avoir un panneau d'au minimum 25 mm d'épaisseur. Ben, il fallait le finir, ce bâtiment. Donc, pour le finir, nous avons pris la décision de comme finition extérieure, de reprendre donc, la géométrie des caissons et la laisser visible à l'extérieur, c'est-à-dire avec la mise en place de plaques d'acier Corten, donc, qui ont été des plaques qui ont été aussi découpées avec cette même difficulté qu'il n'y a pas deux plaques, il faut les repérer deux plaques pareilles. Moi, si, parce que sur chaque méridien, on a les mêmes plaques quand même qui se répètent. Et donc, les plaques sont simplement fixées par 4 vis sur des tasseaux verticaux qui eux-mêmes sont fixés sur le pare-pluie. Voilà ce qu'il en est de cette maison de l'énergie solaire qui normalement devrait ouvrir ses portes, je crois, au printemps, puisque EDF Énergie Nouvelle a donc aujourd'hui passé la main à la communauté de communes pour l'exploitation de ce bâtiment.